Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour à tous, bienvenue dans Café Coaching sur Radio Pluriel. On est à la Bulle de Bonheur à Grenoble, c'est un joli nom pour un joli lieu, plein de beaux projets comme j'aime. Donc voilà, ça me tenait à cœur qu'on vienne ici, je suis très contente. C'est Gérard Ponce, le créateur de cette belle bulle, peut-être qu'il va venir nous faire un petit coucou si on le voit passer, mais il est souvent bien pris. Et dans ce Café Coaching, j'accueille une personne spéciale, c'est un café coaching spécial et c'est une personne spéciale que j'accueille aujourd'hui, c'est Aymeric Allard qui vient nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment d'un traumatisme, d'une maladie, d'une déception nous ressortons grandis, comment être acteur de sa vie. Aymeric Allard nous parlera de son parcours haut en couleur, il a su transformer coup dur et force de vie et va au bout de ses rêves. On est ensemble jusqu'à 14h sur Radio Pluriel et on est à la Bulle de Bonheur. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Et oui, tous les mardis, on reprend. Je suis bien contente d'être avec vous. Alors, on est à la Bulle de Bonheur. La Bulle de Bonheur, ça porte bien son nom. C'est un lieu dont le maître mot est le bien-être, avec de multiples pratiques autour du bien-être, autour du développement personnel, propose des stages, des cours collectifs, des conférences, des séances individuelles. À la Bulle, on peut faire du yoga, du qigong, on peut rencontrer un coach ou un magnétiseur, on peut assister à une conférence sur la gestion des émotions ou la méditation et plein d'autres choses. Pour découvrir tout ce qu'il s'y passe, allez voir le site www.labulledebonheur.fr. Et aujourd'hui, on ne va pas parler que de la Bulle de Bonheur, on va surtout parler d'Aymeric. Alors, je vais essayer de faire une présentation rapide, ce qui est pas simple, vu le parcours. Alors, Aymeric, aujourd'hui, tu es kiné, entre autres parce que tu as été plein d'autres choses. Et donc, tu as eu différents métiers, tu as réalisé de multiples projets. Tu vas nous en dire plus durant l'émission. Tu as 44 ans, mais quand on entend parler de ton parcours, on a l'impression que tu en as 90, voire que tu as fait plusieurs vies. Pas quand on te voit, quand on entend parler de ton parcours. Tu as 44 ans, tu as réalisé des rêves qu'on ne penserait pas réalisables en plusieurs vies. Et tu dis être acteur de ta vie. Mais avant tout ça, à 20 ans, tu as eu un cancer du sang. Y a-t-il un lien entre tout ça ? Comment as-tu su faire d'une épreuve une force de vie ? C'est ce que tu vas nous expliquer. Bonjour Aymeric. Bonjour. Et merci d'être ici, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un moment qu'on parle de cette émission. Hein. Merci de m'avoir invité. Et écoute, avec plaisir. Alors, allez, on part dans le vif du sujet. Partons. Allons-y. Tu apprends que tu as un cancer à 20 ans. Comment tu as réagi dans les premiers temps quelles ont été tes premières actions face à cette nouvelle et face à cette maladie ? Alors, c'est vrai que là, je pense que ça a été un gros changement dans ma vie. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans, donc moi, j'étais sportif, je fumais pas, je buvais pas, je me pensais plutôt en bonne santé. Ouais. Et c'est vrai que ça a été... je m'y attendais pas du tout. Donc, moi, j'étais plutôt quelqu'un, je vais pas dire perdu, mais je me laissais porter au gré du vent. Tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais pas passionné de sport. Et j'ai toujours un peu suivi les études sans vraiment... Tu faisais quoi comme études à ce moment-là ? Quand je suis tombé malade, j'ai fait un IUT informatique. J'étais en première année d'IUT informatique et j'avais fait ça parce que je m'étais dit, l'informatique, je m'en servirai toujours. Et du coup, comme je ne savais pas quoi faire, j'avais pris ça. Et c'est vrai que là, en fait, quand on m'a annoncé mon cancer, je pense que c'est vraiment là que je suis devenu acteur de ma vie, quoi. C'est-à-dire que pour moi... quand j'ai été confronté à la mort, je me suis vraiment posé les questions, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était essentiel pour moi et qui avait du sens pour moi. Alors tout de suite, j'ai vraiment une image où quand on m'a annoncé ça, j'ai vu ma mère s'effondrer et là je me suis dit, je vais me prendre en main. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc j'ai cette image dans la...
Et donc ça a été vraiment ce moment-là qui m'a marqué, où je me déclencheur. suis dit en fait je vais me battre, et je me suis dit, même si jusqu'à présent je me laissais porter, je me suis dit si j'ai bien... Déjà je voulais comprendre le pourquoi, ma grosse question c'était pourquoi moi. Ouais. Pourquoi T'as moi à tout de 20 suite ans eu ce besoin de comprendre. Ouais, parce que j'ai refusé la fatalité, quoi. Ouais. Je me disais, c'est toi, pas il y avait- possible, voilà. Pour moi, il fallait que je trouve le sens de cette maladie, et que ça a été toute ma quête, en fait, de comprendre. Je voulais pas croire au hasard, que c'était tombé comme ça du ciel. Ouais. Ouais, t'as pris tes responsabilités finalement. Donc, ouais, j'ai décidé, autant jusqu'à 20 ans, comme je te dis, je me laissais porter, autant là, je me suis dit, si j'ai bien une part de responsabilité où je peux agir, c'est sur ma santé. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où... alors, en plus, je faisais déjà des médecines alternatives. Ma mère t'étais déjà là-dedans ? Ouais, ma mère était assez ouverte déjà en plus à ça, donc je mangeais déjà un petit peu bio, donc en plus, me dire, bon... Oui, Et, donc là, tu te dis, c'est quand même super... voilà. Enfin, t'as le sentiment d'injustice sur le coup, quoi. C'est la grosse injustice. Bon, d'abord, de toutes les façons, bien sûr, le déni, mais après, de la colère, pourquoi moi alors que j'ai rien fait. Ouais, parce qu'on Donc, on est dans une culture où on a le sentiment que ce qui nous arrive, c'est parce que on est bon ou mauvais, quoi. Ouais, je sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en fait, vraiment, ce qui était important pour moi, c'était de comprendre le pourquoi et me dire que j'étais vraiment acteur de ma vie, je pense que c'est là, quoi. Que j'avais une part sur ma guérison, en fait. Que je pouvais agir sur ma guérison et que j'avais pas envie de laisser ma santé aux mains de quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Et du coup, alors, comment t'as, par rapport à la médecine traditionnelle, parce qu'après, on viendra alors, ensuite du coup, justement, c'est ce que j'explique. En fait, bien sûr, je me suis tourné tout de suite vers les médecines allopathiques, la chimio, tout ça. Et en parallèle, justement, c'est vrai que la chimio répondait pas à mes questions. Ça soignait plus une maladie, mais pas un malade. Et moi, j'avais besoin de beaucoup plus, donc je me suis ouvert à tout ce qui arrivait, quoi. Moi, j'avais une seule chose, je voulais vivre. Oui. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai dépassé toutes mes croyances, j'ai expérimenté tout ce qui passait, sans porter de jugement, sans me dire c'est bien, c'est n'importe quoi. Et le seul test, la seule chose que je validais, c'était mon corps. C'est-à-dire, si ça me faisait du bien, physiquement, c'était pas grave qu'on n'expliquait pas, mais je le faisais. Et finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait presque appliquer dans notre vie tout le temps. En fait, ma vie est faite justement d'expérience, quoi. J'ai expérimenté tout le temps les choses sans justement essayer de couper. Voilà, c'est vrai qu'on a plein de croyances de par notre éducation, de par la société. Et après, dans tous les domaines, j'expérimente, et c'est ce que je prône aussi à mes enfants. Je dis essayez, après vous pourrez dire si ça vous plaît ou pas, mais ne dites pas sans avoir testé, goûté les choses, quoi. Ouais, du coup... Finalement, d'un côté, le fait d'être un peu confronté à la maladie, à la mort, a fait que tu es allé peut-être plus facilement tester des choses que tu n'aurais peut-être pas testées. Ah, mais c'est même complètement certain, quoi. Je pense que j'aurais eu carrément une autre vie si j'avais pas eu ce déclencheur. Pour moi, c'était un déclencheur. Et je pense que c'est vraiment quand on touche la mort qu'on prend réellement conscience de la vie et qu'on est vraiment vivant. Et même quand je faisais mes traitements ou au moment où j'avais plus de cheveux, les gens étaient stupéfaits parce que j'avais une pêche. En même temps, comme je dis, j'ai beaucoup passé de temps. Je passais 3 heures par jour sur moi, que ce soit en kiné, que ce soit dans les médecines alternatives, que ce soit sur la nutrition, sur la respiration, la relaxation. Donc, comme je dis, j'ai vraiment appris j'ai investi en moi, en mon corps, en mes schémas toxiques, essayer de comprendre comment j'étais, aller affronter mes peurs, voilà, quoi. Ouais. Mais en fait, si finalement, c'est ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait apprendre à l'école, investir en soi. Oui, c'est vrai que quand on est face à la mort, on se dit que la seule chose de sûr qu'on aura jusqu'à notre mort, c'est notre corps et notre système de fonctionnement. Tout le reste, c'est aléatoire. Et du coup, moi, j'ai vraiment investi dans mon corps, dans mes schémas de fonctionnement, dans me libérer de les choses. En fait, j'ai compris que j'étais très, très dictateur avec moi-même. Après coup, j'ai compris que justement, le plus grand dictateur, c'est peut-être nous-mêmes, quoi. Oui, et que c'est même pas nos parents, c'est même pas la société.
Et il y a une autre chose aussi qui, à mon avis, est importante, c'est le fait de se sentir responsable. Alors attention, quand je dis responsable, je ne dis pas coupable, parce que pour les femmes, c'est tout de suite la culpabilité. Et je dis pour les hommes, oui, on a aussi une part de responsabilité, parce qu'inversement, c'est pas tout le temps de la faute des autres. C'est ça. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes conférences, je dis, le jour où on comprend qu'on est responsable d'une partie des choses qui nous arrivent, on se met plus en tant que victime, on dit plus que c'est la faute de nos parents, c'est la faute de la société, Moi, j'ai arrêté de juger les autres parce que j'ai compris que j'avais tellement de travail à faire sur moi que j'avais plus de temps à passer sur les autres. Et si le mauvais côté, c'est qu'on est responsable d'une partie de ce qui nous arrive, le côté positif, c'est qu'on a aussi le pouvoir de le changer. Du coup, de le changer. Exactement. C'est vrai que moi, le jour où j'ai compris ça, ça a été très libérateur, en fait. Alors, ça ne l'est pas pour tout le monde, mais moi, ça a été très libérateur parce que je me suis dit, effectivement, si tu es responsable de tout ce qui t'arrive, du coup, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux en tout cas Alors avoir là où je mettrais une nuance, c'est pas responsable de ce qui nous arrive. C'est-à-dire mon cancer, pour moi, j'étais pas forcément. C'était inconscient en fait. Par contre, on est responsable de comment on va vivre les choses qui nous arrivent. Oui. Et que ce soit justement dans une vie n'importe quoi, je veux dire une mise au chômage. Perdre son emploi, perdre son même mari, sa femme. Voilà, ou même des choses aussi toutes simples, des choses qui nous arrivent, une dispute, un problème où on a oublié, son cartable chez soi, d'un événement, en fait, on va le tourner en positif. Louper un train. Voilà. Moi, souvent, je donne cette moi, je dirais plutôt, au lieu de faire une porte, un mur, on en fait une fenêtre, on en fait quelle voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Soit on en fait quelque chose où c'est fermé, et là, du coup, on bloque tout, ou au contraire, quelque chose qui nous ouvre et qui va nous épanouir. Et du coup, c'est aussi, une part, on est responsable. Moi, il y a plein de choses. On n'est pas, justement, responsable de tout. Par contre, c'est vraiment, on est responsable de comment on va vivre. C'est pour ça que ce que j'explique dans les conférences, cette espèce de vague, je fais un parallèle avec être acteur de sa vie, avec un surfeur. C'est-à-dire, la vague qui arrive, on ne peut pas la changer. Par contre, comment on va la vivre ? Soit on va la prendre de face, soit au contraire, on va surfer avec elle et on va comprendre qu'ensemble, on peut avoir du plaisir, on peut avancer positivement. Et les gens t'appellent Rico Slater, d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Vu que tu surfes sur les vagues. Voilà, on m'appelle le surfeur de la vie, alors que je ne sais pas du tout surfer. Et c'est vrai que c'est né, ça, quand j'étais kiné de l'équipe de France d'apnée, où on a commencé à faire un peu des vidéos délire, et voilà, quoi. Voilà, donc parmi... on va en donner un petit peu à dose homéopathique parce qu'il en a tellement fait. Donc parmi un peu les grands, on va dire, projets que tu as eu et que tu as encore d'ailleurs, tu as suivi... alors vas-y, explique-nous les Alors moi, apnéistes. j'ai suivi, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai eu mon cancer, je me suis tourné vers la respiration parce que j'ai énormément compris l'importance de la respiration. Donc je suis un passionné de respiration. Ça fait 20 ans que je me forme en tant que kiné sur tout ce qui peut se faire. Et du coup, j'ai un ami qui est champion du monde d'apnée. Et du coup, j'ai proposé de devenir kiné de l'équipe de France. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et pour voir comment des apnéistes ont poussé l'extrême justement sur la respiration, et puis de voir aussi des compétiteurs, et en plus c'est un milieu qui est très très sympa. Puis tu t'es éclaté, quoi. Exactement. Ça c'est le principe de ma vie. C'est le principe de ma vie aussi. Voilà. Ouais, c'est le sentiment qu'on a quand on te côtoie. C'est l'objectif, c'est ce que je dis, c'est que finalement je me dis qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et justement être acteur, il faut aussi trouver du sens. Et comme disait John Lennon, c'est qu'un jour, il disait que l'instituteur lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» Et lui, il a dit « Être heureux ». Et l'instituteur lui a dit « Tu n'as pas compris la question ». Et lui, il a répondu « Tu n'as pas compris la vie ». C'est génial, cette... voilà, je la sors en conférence. Et justement, moi, mon but, je dis toujours, le but de ma vie, c'est d'être heureux, quoi. Ouais. Et aussi, être heureux, ça passe par rendre les gens heureux. On a d'ailleurs compris que quand on rendait quelqu'un heureux, on était encore plus, on avait plus de bonheur. Ouais. Et c'est vrai que dans tous mes projets, ce que j'adore, c'est de voir, même dans mon métier, quand je vois que les gens changent, apporter quelque chose, c'est ce qui me passionne. Et ce que j'ai fait aussi
kiné de l'équipe de France, mais aussi donc, quand j'ai fait mon documentaire sur du cancer à la Alors, vie. vas-y, explique-nous. Alors donc, Raconte-nous. suite à mon cancer, justement, je me suis occupé en tant que kiné j'étais dans un centre de rééducation où je faisais du rentraînement à l'effort avec des gens qui avaient des post-cancer pour les remettre en forme. Et j'avais rencontré un médecin et je lui ai dit, voilà, ça serait bien qu'on fasse un documentaire. Toi, en tant que médecin, qu'est-ce que le cancer t'a apporté ? Est-ce que tu as une vision différente sur les patients ? Et moi, en tant que patient, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et donc, le projet est parti de là. On a mis 5 ans pour le mettre en place, le tourner. Finalement, on l'a tourné en Australie. On est parti avec Thierry Jensen. On a eu la chance qu'il vienne. Et justement, le but de ce documentaire, c'est pas du tout sur le cancer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, c'est pas du tout sur le cancer. Et j'ai jamais voulu faire un documentaire sur le cancer. Mais plutôt, le fait d'avoir touché la mort, quelles sont les questions que je me suis posées ? Oui. Et c'est un vrai... C'est vraiment sur être acteur de sa vie. C'est sur le fait, est-ce que les choses qui nous arrivent sont dues au hasard ? Est-ce que nous, exactement, on a une part de responsabilité ou pas dans ce qu'on fait ? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut changer ? Comment on peut devenir acteur de sa guérison, de sa vie ? Et voilà, donc c'est plus un documentaire sur les questions que moi je me suis posé sur la vie, et finalement qu'est-ce qui est l'essentiel de sa vie finalement, parce qu'il ne faut pas oublier à un moment pourquoi on vit. Et dans l'essentiel, il y a sens. Exactement. Il y a la notion de sens. Et comment il s'appelle ce DVD, qu'on sache, que les personnes qui souhaitent l'acheter, le regarder, je ne sais pas comment ça se passe. Alors ce DVD, c'est sur mon association qui s'appelle La Vie d'abord, et qui s'appelle Mes noces de cristal du cancer à la vie. Mais si vous tapez Aymeric Allard ou l'association La Vie d'abord, vous tombez sur le site, quoi. Bien, voilà. Super. Alors toi tu dis être devenu acteur de ta vie. Le déclic, ça a été vraiment quand on t'a dit que tu étais malade, ou ça a été tout un cheminement qui a fait Est-ce que ça a été tout ce travail sur toi, tu disais que tu as très vite travaillé sur toi, qui a fait que tu as compris que tu ne l'étais pas, ou d'un coup tu... Pour moi, c'était une mort. Hein. Ma première mort, ça a été mon cancer. Mais donc une mort psychologique, c'est-à-dire que je me suis construit jusqu'à 20 ans avec un schéma d'éducation, de société et tout ça. Et tout d'un coup, boum, en fait, j'ai vécu une première mort et j'ai tout remis en question, quoi. Tout remis en question. Est-ce que ce qu'on m'a appris, c'était vrai ? Est-ce que finalement, la nourriture, ça a un rôle aussi dans la santé ? Parce que finalement, je faisais déjà de la nourriture bio. Et du coup, je suis quand même tombé malade. Donc, je me suis dit, oui, ok, ça a une part dans la santé, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je me suis ouvert à tout. Ouais. Et j'ai remis... Et je suis plutôt dans... Justement, quand les gens viennent me voir, je dis... alors, c'est vrai que pour moi, ça a été... Tout ça, je l'explique par mon travail, justement, aller voir qu'est-ce qui m'empêche de vivre, finalement, que ce soit mes croyances négatives, mon éducation, tout ça. Et au lieu d'avoir peur de la mort, c'est pourquoi on a peur de vivre. Ah, mais j'adore cette phrase. Alors, l'autre jour, tu m'as dit... Voilà, l'important n'est pas de ne plus avoir peur de la mort, mais d'arrêter d'avoir peur de vivre. Alors ça, c'est génial, quoi. Parce que finalement, de toute façon, mourir, on va tous y passer. Par contre, vivre, pas tout le monde le fait. Exactement. En fait, c'est un peu le constat. Il y en a, malheureusement, ce que je peux voir dans mes patients et au quotidien, c'est que des fois, on se laisse porter par les choses et on se rend même pas compte. Hein. Moi, à 20 ans, comme je dis, si j'avais pas eu ça, comme je l'ai dit, je me sentais pas malade. Et oui, bien sûr. Et en fait, déjà, on se prend une claque, parce que je pense que faire un travail sur soi, c'est une vraie force. Et les gens qui font un travail sur soi, c'est des gens qui sont déjà en très bonne santé, et parce qu'ils ont dit, j'ai un problème, donc ils sont déjà au-dessus de leur problème. Et il y a beaucoup de gens, justement, j'énumère dans mes conférences tous les systèmes de défense, ceux qui disent qu'ils se connaissent, ceux qui disent c'est ma nature. Alors j'en dis quand on sait qu'on utilise 10% de notre cerveau, c'est quoi notre nature ? Ceux qui minimisent le problème en disant oui, c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont pire. Ou alors, souvent aussi dans mon parcours, t'as eu de la chance. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. C'est toujours, t'as eu de la chance. T'as eu de la chance par rapport à tous les projets tous les projets que j'ai faits, voilà. De vie et... Bon, tu vas nous en dire plus après. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, jusqu'à 14h, on est ensemble.
On est à la bulle de bonheur. Je suis avec Aymeric Allard qui nous raconte son parcours passionnant. Et voilà, donc on va continuer. C'est ma reprise. Je suis un petit peu. J'ai perdu mes habitudes, je bafouille et tout. Enfin voilà, bon, vous m'excuserez. Hein. Remercie d'être ici. Merci bien. Bon alors, on disait justement, Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Je voulais te le dire quand même, c'est un honneur pour moi. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Écoute, plaisir partagé. En même temps, ça fait un moment qu'on essaye de caler cette émission. Plus de 5 ans, mais bon, on va y arriver. J'ai quand même fait venir. J'ai fait venir Radio Pluriel pour toi, merci la bulle de bonheur. Hein, bravo. Parce qu'il est kiné. Pas très loin, Aymeric, en fait. Hein. Tout à fait. Ton cabinet est à... Voilà. Alors, on parlait de... tu es devenu acteur de ta vie. Justement, tiens, reparle-nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous donner tes conseils et tout, des grands projets que tu as menés. Bon, donc, je refais un petit résumé pour les gens qui nous rejoignent. Tu as eu un cancer du sang à 20 ans, prise de conscience, je ne suis pas acteur de ma vie, je veux être responsable de ma guérison. Voilà, tu t'es ouvert à plein de choses, dont les médecines parallèles et le travail sur soi. Et tu as du coup mené de très beaux projets ensuite. Alors, explique-nous. Il y en a pas mal. Donc après mon cancer, j'avais besoin de partager ce que j'avais vécu, ce qui m'avait aidé en fait, tout ce que j'avais fait. Donc avec 12 autres animateurs, on a créé une nouvelle commission dans une association qui s'appelle Locomotive à Grenoble. Donc on avait créé Locomome. Et le but était de faire sortir des enfants du milieu hospitalier et qui vivent des expériences avec leurs frères et sœurs, parce que souvent quand un enfant tombe malade, en fait, ils sont coupés et ils tombent très vite dans le monde des adultes. Donc là, on a créé ça. Et après avoir créé ça, alors c'est vrai que moi je disais aux enfants, faites ce que vous avez envie, allez au bout de vos rêves, mais moi-même, j'avais pas réalisé mon rêve. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait de la chimio, j'avais un rêve qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi j'étais motard. Et quand je fermais les yeux, je m'imaginais dans les paysages américains. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand les moments où j'allais pas bien. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais monter ce projet. Donc j'ai monté ce projet. Ce que tu t'étais imaginé, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai monté ce projet, j'ai fait les États-Unis à moto. Après, j'ai participé à un premier documentaire qui, pareil, s'appelle La vie est en toi, où là, on est 6 anciennes personnes ayant eu des cancers et chacun explique sa vision des choses. Après, du coup, moi, j'avais fait quand même des études d'informatique. Après, j'ai fait GEA, j'ai fait 1 an d'école de commerce, j'ai fait une maîtrise de management. Et voilà. Je trouvais plus le sens dans ce que j'ai fait. Et je crois que c'est vrai que quand j'ai fait mon stage en contrôle de gestion dans une grande entreprise, je crois que là, ça a été le bouquet. J'ai dit, ça va pas être possible. Donc, j'ai repris mes études de kiné. Et là, j'ai postulé pour une bourse qui s'appelle la Bourse pour la vocation de Marcel Blosten-Blanchet, donc j'ai eu, qui m'a permis, au-delà d'une aide financière, aussi quelque part soutenir tout le parcours que j'avais fait, donc ils soutiennent des gens qui ont trouvé leur vocation. Donc à la suite de ça, je suis devenu kiné, j'ai fait pas mal de choses, j'ai suivi le raid d'hygiène pendant 5 ans, j'ai suivi une équipe de moto au Grand Prix de Manicourt, j'étais sauveteur en mer. Et après, justement, j'avais encore besoin de faire quelque chose par rapport au cancer. Donc, c'est là où je me suis occupé en centre de rééducation de gens en post-cure de chimio pour les remettre en forme, justement, qui reprennent contact avec leur corps et tout ça. Et c'était bien, mais j'avais encore besoin de faire plus. Donc, c'est là où j'ai commencé mon documentaire. Faire un documentaire sur, finalement... plus sur les questions, est-ce que les choses nous arrivent au hasard, comment réagir, tout ça. Donc, c'est un projet qui m'a duré 5 ans, avec donc l'association qui s'appelle La Vie d'abord. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans l'association, c'est pas forcément des gens qui ont eu des cancers, parce que ça s'appelle vraiment La Vie d'abord, parce que les gens qui viennent, c'est... moi, c'était le cancer, mais d'autres, ça sera, comme je disais, un chômage, une déception amoureuse. C'est un traumatisme quel qu'il soit. Voilà, ou des fois...
des petits traumatismes, et à un moment où on se pose, on se dit finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui a du sens. Et voilà, donc c'est plus mes questions sur la vie, tout ça. Après ça... Parce que ça n'est pas fini. Après ça, je me disais, il faut que j'achète un appartement, parce que fallait que j'achète un appartement, et j'ai toujours refusé les phrases « il faut ». Chaque fois, je dis aux gens, il faut, je dois. J'ai dit, c'est qui il faut ? C'est votre éducation, c'est la société, c'est vous-même. Et je dis toujours, j'ai appris justement toutes ces techniques de travail sur soi, c'est ce que j'explique. Il y a notre cerveau qui nous ment toujours, qu'on est mené par nos peurs. Et je me suis tourné vers toutes ces techniques corporelles, où tu as dû entendre parler de la mémoire du corps. On s'est aperçu qu'on a des milliards de neurones dans le ventre, des milliards de bactéries qui influencent justement nos choix de vie et ce fameux instinct. Et moi, en fait, toutes ces techniques, ça m'a guidé à apprendre à écouter mon instinct et plus être mené justement par mon cerveau, par mes peurs. Oui, donc écouter, et c'est ce qu'on dit, que le corps, si on était capable d'être vraiment à l'écoute fine de notre corps, il nous guide complètement, quoi. Notre corps nous ment jamais, quoi. Non. Il nous parle, en fait. Et c'est vrai que maladie, c'est mal à dire quelque chose, certains disent ça, et que justement... Et guérir. Guérir. Guérir, voilà, oui. Et justement, ce que disait Thierry aussi Jensen, disait les cellules cancéreuses sont des cellules qui sont très vivantes, qui se développe peut-être dans un corps mort. Et justement, au lieu de croire que la maladie est là pour nous tuer, c'est peut-être justement un appel à la vie, pour nous dire, là, on est mort, et qu'il faut se reconnecter à la vie. Et c'est pour ça qu'il y a le cancer qui nous ronge, parce que nous-mêmes, on n'est pas vivants, quoi. C'est souvent, effectivement, le message, c'est réveille-toi, quoi. Révèle-toi, réveille-toi, ouais. Tout à fait. Et du coup, j'ai pas acheté cet appartement, mais j'avais un patient qui m'avait parlé d'un projet de bateau au Congo. Et j'ai investi dans un bateau au Congo. Improbable. Voilà, improbable. Tout le monde m'a dit que j'étais un fou, que je faisais n'importe quoi. Et justement, ce que j'explique dans ma vie, en fait, moi, justement, bien sûr, on vit dans un milieu d'argent. L'argent est important, mais l'argent, pour moi, c'est un moyen de vivre et un moyen de faire mes rêves, quoi. Et donc, j'ai évalué, bien sûr, toutes les choses. Et après, je me suis dit, ma décision finale, c'est si je le fais pas, est-ce que je le regretterai un jour ? Et c'est ce que j'explique dans mes conférences. En fait, pour moi, une vie réussite, c'est si demain je meurs, Élodie, je sais, ça sera dur, mais bon, faudra l'accepter. Bah oui, mais... Voilà. Oui. Je voulais t'en parler, bon. Non, non. Et si demain je meurs, en fait, je regrette rien. Je regrette aucun de mes choix, quoi. C'est ça pour moi, être acteur et avoir une vie réussie. Ouais. C'est que ta vie, elle est remplie de ce que... D'aventure, c'est aussi partir vers l'inconnu et justement faire ce que, quand il me parlait de ce projet de bateau, je me suis vraiment senti vivant. Et ça ne veut pas dire que ça passe pas par des peurs ou... Ah, mais je suis blindé de peur. Alors ça, comme je dis toujours aux gens, des fois les gens me disent « Ah, mais t'as pas peur ?» Mais moi, je suis blindé de peur. Par contre, je n'ai pas peur d'affronter mes peurs. Voilà. Mais dans tout ce que je fais... parce que la vie que tu ressens... le sentiment que tu ressens, il va au-delà de ça, quoi, finalement. Quand tu réalises un projet, que tu as dépassé tes peurs, les peurs, elles sont pas agréables, mais derrière ce sentiment de plénitude, il est quand même... En fait, il y a toujours un choix. Je pense que c'est ça aussi, la vie est faite de choix. Je reprendrai une phrase de Mandela, qui est quelqu'un que j'admire, qui disait « Faites de votre vie... que votre vie reflète vos espoirs et non vos peurs. » Voilà, ça c'est beau. Et chaque fois, moi, dans mon cancer, que les choses soient claires, je me suis jamais dit je vais guérir. Je me suis dit je vais peut-être mourir. Et je pense que la première chose de la guérison, c'est accepter la mort. C'est la méthode Simonton, c'est par exemple, t'as froid, tu dis j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Mais dans la réalité, t'as froid. Non, ça c'est la méthode Coué. Et la méthode Simonton, c'est j'ai froid, mais si je mets un pull, j'aurai chaud. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, je me suis jamais dit je vais guérir. Je me suis dit ok, je vais peut-être mourir. Et j'ai affronté la mort, mais je me suis dit par contre, tout ce que je vais faire, ça va aller dans le sens de la guérison. Et jamais je me suis dit, en tout cas, je me donne tout. Je veux que si demain, et dans tous mes projets, c'est exactement ça. S'il y en a qui n'ont pas réussi, c'est pas grave, parce que j'ai tout donné. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et je me dis pas, tiens, si j'avais su, tout ça. Ça fait partie des accords Toltec. Tu connais les accords Toltec ? Le 4e accord, faire de son mieux. Voilà, exactement. Qui fait que du coup, tu n'as pas de regret. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de gens
vivre des fois sur des regrets. Quand quelqu'un part, ah ben j'aurais dû, ou tiens. Et en fait, voilà, moi je veux aussi une vie sans regrets, justement. Faire des choix, justement, ça fait peur, hein, d'aller vers l'inconnu, mais ça a toujours été ça. Donc j'ai investi dans ce bateau au Congo, et quand je raconte, je suis, voilà, je peux t'en parler des heures, je suis hyper vivant, c'est une aventure de vie qui continue d'ailleurs et qui est exceptionnelle, quoi. Donc j'ai fait ça. Après, je suis devenu kiné de l'équipe de France d'apnée. Après, avec un copain, j'étais parti en Corée, j'ai fait une conférence justement. Alors, c'était Make the most of your energy, donner le meilleur de ton énergie pour Schneider en Corée. Donc ça, c'était la première fois que voilà, on est parti en Corée faire une conférence. Et après, l'année d'après, j'étais manager d'un groupe de musique. Ah oui, ça c'est pas fabuleux aussi. Un groupe de musique en Corée pour représenter la France. Un groupe que j'avais suivi pendant 2 ans avant aussi. Parce que voilà, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, je fais. Si le ça te bonheur, parle. c'est voilà. Le bonheur, c'est aussi de faire des choses. J'ai envie de le faire, j'ai Allez, besoin, et voilà. Et je structure tout ça, quoi. Et ça y est, on a fait le tour là. Voilà. Ou... non, il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets, mais au-delà de ça, je dois dire aussi qu'en même temps que tous ces projets, je concilie toujours ma vie de kiné. Et puis alors oui, puis ta vie, tu as et j'ai 2 aussi enfants. 2 enfants. J'ai 2 enfants, Parce voilà. que oui, on pourrait se dire, bon, ok, d'accord, Voilà. mais il a tout son temps. Mais non. J'ai 2 enfants, justement, et d'ailleurs, que ce soit dans le DVD ou dans mes conférences, je finis toujours par eux, parce que pour moi, ça a été un des sens de ma vie. Ouais. Ça a été pour moi pas une revanche par rapport à la maladie, mais c'est vrai que c'était quelque chose de très important pour moi, et pour moi, c'est mes petits cœurs d'amour, quoi. Ouais. C'est eux qui me font du bonheur, du sourire tous les jours, et voilà, quoi. Je suis un fou, quoi. C'était plus beau projet. C'est parmi mes plus beaux projets de vie, ouais. Et je leur dis toujours que je finis toujours sur eux, que ils me donnent voilà, de l'espoir, du sourire, et justement, je concilie tout ça avec, où je prends ce que j'explique aussi du temps. J'ai fait des choix de vie, justement, dans mon métier aussi, pour passer du temps avec eux, pour prendre des petits moments simples. C'est ça le bonheur, hein, ces petits moments de boire un café avec quelqu'un, de regarder mes enfants jouer. Voilà, quand tu parles de ton quotidien, en fait, c'est comme si ça casse un peu toutes les croyances il faut travailler beaucoup, il faut avoir, tu sais, alors c'est pas que t'as pas des horaires fixes, mais t'as un aménagement de ton emploi du temps qui est extra, mais en même temps, c'est pas de la chance, tu t'es donné les moyens de pouvoir le faire, et du coup, c'est vrai que ton quotidien, il a l'air joyeux, quoi. Tous les matins, tu vas boire un café avec un ami au café, c'est ça, par exemple? Ouais, 2 fois par semaine. Et puis je fais du sport. En fait, être heureux aussi, pour moi, c'est déjà supprimer tout ce qui est parasitaire. Moi, je regarde jamais la télé. Je passe beaucoup de temps avec des amis. Avec moi, c'est l'être humain qui me passionne. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je te disais que ton quotidien. Et par exemple, toi, pour te dire, souvent les gens me disent oui, mais toi, tu as de la chance, tu t'organises. Voilà. Et en fait, mon meilleur ami qui est kiné aussi, et en fait, on fait le même métier, mais lui, il est débordé. Moi, j'ai fait un choix de vie qui est un certain nombre d'heures par semaine pour faire justement mes projets à côté et dire, voilà, finalement, de quoi j'ai besoin. Alors, voilà, on n'a pas les mêmes besoins. Est-ce qu'on doit remplir nos journées alors, quand on peut se le permettre, mais c'est toujours une question de choix. Mais est-ce qu'on doit, par exemple, remplir notre journée de travail quand toi, tu travailles finalement pour toi? Est-ce que je pense que, par exemple, dans les questions qu'on ne se pose pas toujours, c'est je travaille pour moi, et je vais remplir mon agenda. L'objectif, c'est de remplir son agenda. C'est pas de se dire, tiens, comment j'ai envie, par exemple, de... c'est la grande peur. On a la grande peur du vide. On a besoin de faire... c'est ce que j'explique justement avec cette vision de la vague. Il y en a, ils sont dans le rouleau tout le temps. Ils disent, je vis le présent. En fait, ils subissent totalement le présent. Des fois, ils sortent la tête et après, ils repartent. Mais quand on voit leur vie, ils font du sport, ils sortent, tout est cadré. Il n'y a pas du tout de place à je prends du temps pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai rien fait. J'ai pris du temps pour moi et c'est ça aussi, c'est prendre le temps de vivre. Et surtout, moi, tous les ans, je me dis
quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me fait du bien, le sport, les amis, prendre du temps avec mes enfants. Oui, puis ça peut changer d'une année à une Moi, autre. il faut savoir aussi, voilà, souvent on me dit j'ai de la chance. Quand j'ai pris un an d'ailleurs où j'avais commencé à écrire mon livre sur la respiration, j'étais en centre de rééducation, j'étais en libéral, j'ai démissionné du centre de rééducation. Et tous ils m'ont dit mais tu as gagné moins. Je dis ouais. Et je l'ai fait aussi pour faire mon documentaire. Je dis mais parce que ça me rend tellement heureux de faire mon documentaire. Et moi je veux me lever matin, je vais tous les jours au travail avec le sourire. D'ailleurs, mon copain kiné, il me dit, mais toi, tu travailles pas, alors qu'on fait le même métier, c'est quand même énorme. Ouais. Parce qu'après, tu peux dire, bon, d'autres métiers, c'est plus compliqué quand tu es salarié, je sais, voilà, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es salarié. C'est sûr. Mais, en fait, il faut juste prendre le temps, faire le bilan et dire, bon, voilà, comment, à un moment, qu'est-ce que j'attends de la vie ? Et souvent, les gens, ils sont pris dans le train-train. Et du coup, le temps tu l'as pas. Si tu remplis ton agenda, tu n'as jamais le temps de te poser des questions. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire une autre émission sur la méditation à la pleine conscience. Et ça rejoint un peu ce principe qui dit comment on peut savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, si on n'est pas à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est le fait d'être sur pilote automatique. C'est ce que m'expliquait Gabin, qui viendra faire une émission avec moi là-dessus. Il disait, mais en fait, on est souvent sur pilote automatique. Et quand on est sur pilote automatique, bah, ça porte bien son nom. On ne sait pas si ce qu'on fait, on est heureux ou pas de le faire, quoi, finalement. Alors ça aussi, voilà, ça c'est ce qui gêne aussi beaucoup les gens. C'est, d'ailleurs, dans mes conférences, je parle de la notion de temps. Soit on est victime, soit les gens disent j'ai pas le temps. Je dis non, dites-moi je ne prends pas le temps, ça je l'entends, mais j'ai pas le temps. Parce que je donne cet exemple, si demain je vous dis de venir à 3h du matin au cabinet et je vous fais un chèque de 100 000 €, vous allez le prendre le temps. Ouais, c'est ça. Donc le temps est une question de choix. Ouais. Et en fait, moi, le fait de prendre du temps, je gagne beaucoup de temps. Parce que souvent aussi, les gens, quand on est dans la prise de temps, on perd toujours du temps, on brasse de l'air, quoi. Et puis tu cours, on dit courir après le temps. Exactement. Ouais. Et du coup, ça, c'est aussi être victime. Parce que c'est le temps qui mène notre vie. Ouais. Alors qu'être acteur aussi de sa vie, c'est dire, c'est moi qui mène ma vie. J'ai 24 heures dans la journée, qu'est-ce que je compte en faire ? Alors après, il y a des choses qui sont incompressibles pour les salariés, des horaires, mais il y a toujours des moments où on peut devenir acteur de sa vie, être acteur des horaires, et pas obligé besoin de remplir et de dire finalement, est-ce que passer 2 heures dans la télé, qu'est-ce que ça m'apporte ? Faire un bilan, et être heureux, moi je dis toujours, attendez, ne croyez pas que ce soit facile. Être triste, être victime, ça c'est très facile. Subir, c'est très facile. Que la société se faire porter par la société, c'est facile. Moi, tous les choix que j'ai faits, je suis toujours sorti du cadre. Et ça, c'est pas si évident parce qu'il faut... on est seul. Il faut quand même avoir une certaine estime et confiance de soi. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien, voilà, on est de retour dans Café Coaching. Je suis toujours avec Aymeric. Un plaisir. Un plaisir Elodie. partagé. Ça passe vite, hein. C'est vrai, ouais. C'est un truc de fou. Dès qu'on parle, ça... Je vais encore râler pour encore avoir un quart d'heure. Alors, tu nous parles d'être acteur de sa vie. C'est passionnant, hein. Tous ces projets et tous ces... Ce que tu disais juste avant la pause, c'est que finalement, c'est plus facile d'être triste et malheureux que... être heureux, c'est se donner accès à... Et c'est pas si simple, en fait. Je pense qu'en fait, ouais. Et est-ce que tu peux nous donner tes conseils tu fais une conférence d'ailleurs, tu proposes une conférence sur être acteur de sa vie où tu donnes, tu rentres plus dans le détail des conseils, des principaux conseils justement pour devenir acteur de sa vie. Est-ce que tu peux nous offrir un petit peu ces conseils ? Eh bien non. Ça, c'est vraiment J'ai pas très gentil. Ben voilà, il est acteur de sa vie, il fait ses choix. D'ailleurs, il fait ce qu'il veut. Alors, moi, ce que j'explique, que ce soit dans mon documentaire ou dans mes conférences, justement, je suis anti-concept. Moi, mon combat, tous les gens qui savent pour moi, ça m'a toujours énervé,
Parce que le bonheur est très personnel. Chacun a une vision de son propre bonheur. Et moi, je ne suis pas là pour dire petit 1, petit 2, petit 3. Je suis anti-concept, justement, dans la médecine. Moi, quand je vois un patient venir, je dis j'ai 10 approches pour un mal de dos. Je suis anti-protocolaire. Je soigne une personne qui a mal au dos et je ne soigne pas un dos. Donc, justement, j'ai vraiment organisé. Moi, ma vie est faite d'expérimentation. J'ai expérimenté des choses et je vous partage ça. Je peux vous dire les moyens que j'ai mis en place parce que justement le bonheur est propre à chacun. Et je reprends d'ailleurs dans ma conférence une phrase de Weber, Albert Einstein. Je croyais. Weber, je croyais Belmont. Non, c'est Weber, ah oui, non. Rien à Et voir. Albert Einstein disait tout le monde est un génie. Ton ami Weber. Voilà. Tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il croira qu'il est stupide toute sa vie. Je pense que beaucoup de gens, comme ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas à leur place. Et je pense que tout le monde a des choses à cultiver, sauf que il suffit de changer de place, il suffit d'être là où vous êtes le meilleur. Et moi, ça a été une de mes démarches d'aller là où je suis bon, là où je peux, les choses sont faciles. Et pour ça, il faut effectivement apprendre à se connaître. Exactement. Alors, les démarches que j'ai faites, justement, c'est d'aller voir plein de thérapeutes. Comme je dis, quand on décide de parler en anglais, on va voir des professeurs. On ne se dit pas, tiens, je suis bilingue. Ça ne tombe pas du ciel. On passe des heures. Quand pour nos études, on va voir des professeurs qui nous apprennent. On passe des heures. Moi, j'ai passé des heures à apprendre à savoir qui j'étais. Ouais. Et les gens, des fois, maintenant, ils disent j'ai de la chance. Je dis, ça ne tombe pas du ciel. Non, c'est des heures de travail. Ouais. Par contre, le résultat, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Après, il y a autre chose, c'est que souvent, les gens, ils vont dans les médecines alternatives et ils confondent, j'explique la différence entre soigner et guérir. Beaucoup de gens se tournent vers les médecines alternatives et pareil, ils restent dans ce soin. C'est-à-dire qu'ils vont donner leur santé à quelqu'un d'autre. Oui, l'autre jour, tu me disais, et j'ai bien aimé, médecine alternative ne veut pas dire être acteur de sa vie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens... ça y est, je me suis tournée vers un autre type de médecine, j'ai une autre vision des choses, qui croient du coup un peu être acteurs de leur vie, mais finalement pas du tout. Tant que ça. En fait, non, parce qu'ils remettent exactement, au lieu de le donner à la médecine allopathique, ils remettent leur santé à un ostéo, à quelqu'un d'autre qui sait pour eux. Et en fait, non. Je pense que justement, soigner un corps et guérir une personne, c'est comprendre nos mécanismes. Et un vrai guérisseur, je pense si on est notre plus grand dictateur, on est aussi notre plus grand guérisseur. Et comprendre, là, nos mécanismes qu'on peut mettre en place. Alors c'est vrai qu'il y a plein de techniques psychocorporelles qui sont quand même aussi révolutionnaires là-dedans. Mais moi, je dis aux gens, allez expérimenter. La seule chose, c'est que c'est vous qui êtes toujours acteur de votre guérison. Et les gens, ils peuvent avoir des dons, tout ça, mais c'est vous qui allez faire les changements. Et puis comme il faut à la fois être très curieux, comme tu disais, pas hésiter à tester les choses qu'on peut te proposer, mais à la fois, il ne faut pas hésiter à remettre en question tout ce qu'on peut te dire. C'est aussi une force, une force d'être... de pouvoir... c'est le sens critique, quoi. Exactement, les gens, ils divinisent des gens dans des médecines alternatives, et c'est là où ça peut aussi être dangereux, c'est que justement... je reprends une phrase de Mandela, je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Et ce qui est dur, c'est que je pense qu'on est notre plus grand guérisseur, mais sans les autres, on ne peut pas justement travailler dans notre inconscient. Donc les autres vont nous aider, mais après... c'est un juste équilibre, c'est nous qui allons décider de faire les choses. Le choix, le dernier choix, il incombe toujours à la personne, finalement. Exactement. Mais les autres sont des miroirs. Oui, et puis tout seul, on peut pas, par définition, on peut pas travailler sur notre inconscient parce que justement, on n'en a pas conscience. Moi, quand j'ai eu mon cancer, je pensais pas. Et en fait, en travaillant sur moi, j'ai appris à dire non parce que je me faisais bouffer. J'ai appris, ce que j'explique dans mon documentaire, j'avais peur de l'abandon, donc forcément, j'aimais tout le monde. Et je voulais que tout le monde m'aime. Mais c'est pas parce que j'avais tellement peur d'être abandonné, en fait, c'était... je réagissais par peur. En fait. Oui, tous tes choix se faisaient par peur. Par peur. Comme j'avais peur d'être abandonné, il fallait que j'aime tout le monde. Et celui qui m'aimait pas, c'était le drame. Alors qu'en fait, j'ai appris
à m'aimer moi. Ouais. Et du coup, j'ai accepté d'être abandonné par les autres. C'est J'ai quand même accepté. toujours bien la clé. Hein. Hein C'est quand même toujours la clé, pour moi, ultime, c'est toujours d'apprendre à s'aimer. Exactement. Je pense que c'est la première des guérisons, c'est justement de s'aimer. Et voilà. Et justement aussi dans l'éducation, c'est apprendre à refaire confiance à ce qu'on ressent. Parce que nous, après, dans notre Donc, éducation... dans les conseils, là, on est dans les conseils. Il y a aussi, du coup, on en a parlé avant, mais vraiment cette reconnexion au corps, quoi. Exactement. Parce qu'on a tendance à partager le corps, l'esprit, le ressenti, les Et puis, émotions. voilà, ce que j'explique, c'est qu'un enfant, on dit, tiens, il est dans la vie. Les gens sont en admiration, mais un enfant, il a envie de pleurer, il pleure, il a envie de rire, il rit, il a envie de bouder, il boude, puis 5 minutes après, il a oublié. Nous, ne pleure pas, c'est pas bien, faut pas faire ça. Et dès qu'on fait pas sortir nos émotions, on les bloque, comme un verre, on le remplit, et puis un jour ou l'autre, boum, on implose. Et donc, c'est le professeur Dransart qui est aussi spécialiste du cancer, qui est homéopathe, je crois, mais qui accompagne les personnes qui sont chimio, voilà, avec des traitements d'homéopathie, et qui fait beaucoup de conférences et de livres, et qui dit que les maladies sont intimement liées aux émotions qu'on n'a pas exprimées ou qui sont justement bloquées dans le corps, quoi. Et qu'il y a vraiment cette notion d'apprendre à, comme tu dis, exprimer, voire vivre l'émotion, en fait, qu'il faut se laisser... Voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se laisser traverser par l'émotion. Il faut être capable de se laisser traverser par l'émotion. Et c'est une notion qui est quand même pas évidente. Eh ben oui, parce qu'on s'est coupé de nos ressentis. Moi, justement, j'ai fait mon documentaire en Australie parce que j'ai toujours été passionné par les Indiens, les aborigènes qui suivaient ce qu'ils ressentaient. Et pour nous, non, mais va là, c'est plus court. Et eux, ils disent non, je sens que je vais par là. Et comme par hasard, il leur arrive que des belles choses. Ouais. Et moi, en fait, tout le travail, ça a été d'apprendre à ce que je ressentais et à écouter réellement ce que je ressentais et plus mes peurs, quoi. Ouais. Parce que quand tu fonctionnes comme ça, des fois, tu sors de la logique, si on peut parler de logique, mais tu vas, par exemple, effectivement, prendre tel chemin qui est plus long parce que tu le sens, et qui n'est pas logique, mais il va t'arriver quelque chose. Et c'est perturbant, Ouais, parce qu'on est dans un système où, voilà, on veut contrôler. Donc, dès qu'on est dans le contrôle, ça veut dire qu'il y a une peur dessous. Alors que la vie, il faut justement apprendre à lâcher prise et je dirais plus maîtriser, partir vers l'inconnu, partir, voilà, et écouter ce qu'on ressent, mais c'est un vrai travail. Et, parce tu que parles de lâcher prise, et c'est vraiment ça, quoi. Je suis passé par là et c'est vrai que ça a été, et je continue toujours à travailler sur moi d'ailleurs pour comprendre, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, on est tellement passionné, c'est interminable. On se sent de plus en plus libre. Et alors après, l'important, c'est de changer les gros cailloux, quoi, les gros freins. Et après, voilà. Ah bah tiens, l'histoire des gros cailloux. Raconte-la nous si alors les gros cailloux, c'est l'histoire d'un conférencier justement qui parle lors d'une conférence devant des managers et qui dit voilà, donc il sort un pot avec des bocaux, avec un bocal et il met des cailloux. Et à un moment, il peut plus rajouter de cailloux, donc il demande est-ce que je peux rajouter des cailloux. Donc les gens ils disent non. Et là, il sort des graviers. Il rajoute des graviers jusqu'au ras-bord. Il dit, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Alors la moitié oui, l'autre non. Puis là, il sort du sable. Et il remplit le pot jusqu'à un rapport de sable. Il vide tout ça. Et là, il remet le sable, les graviers, et il remet les gros cailloux. Et là, forcément, il y a 2 gros cailloux qui rentrent plus dans le pot. Et il dit, c'est quoi la philosophie, justement, de cette histoire ? Alors, il y en a, ils disent, quand on n'a plus de place dans notre agenda, en fait... on peut toujours ajouter des choses. Et il dit non, c'est pas ça. La philosophie, c'est que si vous n'avez pas évalué vos gros cailloux, ce qui a de l'importance, ce qui a du sens pour vous dans la vie, vous allez passer à côté de choses futiles, comme le sable, que ce soit, voilà, j'explique la télé, Facebook, du temps qu'on perd dans notre journée à des choses qui n'ont aucun sens. Et du coup, vous passerez à côté de votre vie, quoi. Donc, c'est important de savoir, et chacun a ses gros cailloux propres. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de petit 1, petit 2. Et puis, de commencer par remplir notre pot,
de nos gros cailloux. Exactement. Parce que c'est ça qui nous remplit, quoi. Et une fois qu'on a nos gros cailloux, voilà, moi, comme je te disais, mes enfants, c'est ce que j'explique, ça a été mes gros cailloux, quoi. Ça fait partie des gros cailloux, de faire un métier qui me plaît. Moi, je ne travaille pas, je fais toujours quelque chose. Et en fait, voilà. Tu as une activité. Moi, j'aime bien dire ça. Ouais, une activité. Ouais. J'ai une activité. Et c'est vrai que, aussi, pour être heureux, si on fait 10 choses dans la journée où il faut, je dois, comment à la fin on peut dire je suis content de ma journée. Moi, je fais plein de choses, j'ai envie, tiens, je vais manger avec quelqu'un, je fais un boulot que j'aime, je fais ça, je fais des projets. Et forcément, à la fin de la journée, voilà, il y a plus de positif. Et puis, après, là, je pars un peu vers de l'énergétique, mais c'est un peu comme une spirale positive, tout ça. Du coup, tu es positif, du coup, tu souris, du coup, tu croises des gens, forcément... Tu changes ta vision de voir les choses et t'attires le positif. Le positif, quoi. Après, c'est encore une autre vision des choses, quoi. Bon, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu nous parles de ton projet parce que, bien évidemment, il a un projet quand même, sinon... moment. Ce projet, alors c'est presque pas un projet du moment, c'est un projet de vie. Ça fait 20 ans que, justement, suite à mon cancer, où j'ai appris l'importance de la respiration et justement de se reconnecter à son corps. Et justement, il y a beaucoup de thérapeutes, moi, qui me disaient, faut que vous ayez confiance. Ok, mais comment faire, quoi. Et du coup, voilà, donc là, je crée tout un concept avec un appareil, avec des exercices. Je vais aussi écrire des livres là-dessus pour expliquer l'importance et pour que les gens puissent... Moi, je l'ai travaillé déjà. L'importance de la respiration. De la respiration pour justement se reconnecter. Et la respiration, c'est ce qui fait le lien justement entre le corps et l'esprit. C'est vrai que quand on se pose et qu'on apprend... moi, par exemple, je ne savais pas... Bon, je pense que je ne sais toujours pas très bien respirer, mais quand même, ça va mieux. Mais les premières fois qu'on m'a dit « tu ne respires pas », d'ailleurs, c'était sûrement un kiné, puis ensuite un ostéo. Et il y en a un qui m'avait donné un exercice de respiration tout simple, où là, j'ai eu l'impression de sentir que j'étais vivante. Cette fois-là, quoi. Oh, je me suis dit, ah oui, effectivement, je respirais pas. Ah ouais. Enfin bon, je respirais, hein, mais... Tu survivais, quoi, en respiration. Ouais. La respiration. Et pourquoi je me suis tourné là-dedans ? Parce que j'ai fait aussi des arts martiaux et tout ça. Que ce soit dans les arts martiaux, la relaxation, la méditation. On parle toujours... La clé de voûte, c'est la respiration. Ouais, c'est vrai. Mais sans rentrer dans le détail. Et du coup, voilà, moi, ça fait 20 ans que donc, je suis en train de monter ce projet qui a du sens, qui est une grosse expérience de ma vie. Et pour que les gens aussi, parce que moi, ça m'a permis de travailler tout seul aussi. Parce que souvent, voilà, on va voir des gens qui nous aident, mais après, on a envie d'avancer seul et il faut faire, quoi. Et là, ça m'a permis d'être cohérent. Pour moi, la guérison, c'est être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Comme dirait le Dalai Lama, la différence entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous faites. Moi, je regarde toujours ce que les gens font. Parce que ce qu'on fait, c'est ce qu'on est réellement. Et une autre façon de dire ce que tu dis, c'est que c'est par l'expérience que on sait qui on est aussi. Aussi, voilà. On peut très bien dire je suis comme ça. Tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne sait pas ce que ça nous fait, finalement... Ouais, faut vivre les choses. Donc, voilà. C'est le maître mot de cette émission, c'est vivre. Et donc, ne pas avoir peur de vivre. Ça, je retiendrai ça. L'important n'est pas de ne plus avoir peur de la mort, mais d'arrêter d'avoir peur de vivre. Exactement. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à toi. C'était vraiment une chouette émission. Est-ce que tu veux donner le web de ton association Alors, La Vie d'abord, donc l'association La Vie d'abord, www.laviedabord.org, ou sinon vous tapez Aymeric Allard aussi. Aymeric Allard. J'ai un petit teaser de mes conférences sur YouTube. Aymeric Allard, A2LARD, il y a plein de... Et Aymeric, A-Y-M-E-R-I-C. Oui, c'est. C'est clair. Merci Ludo et merci beaucoup la Bulle de Bonheur de nous accueillir et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien.